Laisse-moi te poser une question. As-tu déjà regardé des films en français, suivi des cours, même fait de la grammaire? Mais au moment de parler, plus rien. Le trou noir. Les mots s'échappent. La phrase ne sort pas. Tu te sens bloqué. Ça t'arrive? Ne t'inquiète pas. Ça arrive à beaucoup de monde. Tu te dis, je regarde des films, j'étudie sérieusement, je fais tout ce que dit mon prof. Pourquoi je ne parle pas couramment? La réponse tient en une chose simple que beaucoup d'apprenants oublient, la lecture. Oui, lire. Je sais, tu te dis peut-être, la lecture c'est ennuyeux, c'est trop difficile. Et pourtant, lire en français figure parmi les meilleurs moyens de progresser. Tu enrichis ton vocabulaire, tu comprends mieux la grammaire, tu gagnes de la confiance à l'oral. Et le plus beau, tu n'as pas besoin d'apprendre des listes par cœur ni de prendre des pages de notes. Tu lis. La lecture nourrit ton cerveau de français naturellement, comme un enfant qui apprend sa langue. Petit à petit, ton cerveau repère les schémas. Tu revois les mêmes mots. Tu vois comment les phrases se construisent. Tu apprends sans forcer. Et lire n'a pas à être ennuyeux. Histoire, BD, bande dessinée, contes, petits romans. Si c'est plaisant, tu apprendras plus. Si c'est facile, tu liras davantage. Si tu lis davantage, tu parleras mieux. Reste avec moi. Je vais tout expliquer pas à pas. Même débutant, tu peux le faire. À la fin, tu comprendras pourquoi la lecture est le secret pour apprendre le français. On commence. Chapitre 1. Pourquoi la lecture est la clé du français? Pourquoi lire en français? Me demandent mes élèves. Je vais en cours, je fais des exercices, je regarde des films. Ça ne suffit pas? Ma réponse ne change pas. Si tu veux vraiment progresser, tu dois lire. La lecture n'est pas seulement utile, c'est la clé qui ouvre toutes les autres portes. Quand tu lis, tu vois le français vivant, de vraies phrases, de la grammaire en contexte, des mots utiles qui reviennent. Tu comprends un mot par les mots voisins. Tu n'as pas besoin de mémoriser une liste de 200 items. Tu lis, ils reviennent, et ton cerveau les garde. Pour la grammaire, même logique. Inutile d'hésiter sans cesse entre présent, imparfait, passé composé. À force de rencontrer les mêmes structures, tu sens ce qui est juste. Pas parce que tu as récité la règle, mais parce que tu l'as vue 100 fois. La lecture t'aide aussi pour l'orthographe. Entendre un mot donne le son, pas la forme. Le voir souvent, c'est fixer son portrait écrit. Sans diktat, sans douleur. Juste parce que l'œil l'a croisé encore et encore. On dit souvent que parler est le plus important. Je comprends, c'est excitant, c'est actif. Mais pour bien parler, il faut d'abord beaucoup comprendre. Il faut de l'input, lire et écouter en quantité. Un bébé écoute des milliers d'heures avant ses premiers mots. Toi, tu peux accélérer ce chemin grâce à la lecture. Tu avances à ton rythme, tu reviens en arrière, tu ne te sens pas jugé. Le livre attend. Toujours. Et il y a un basculement essentiel. En lisant, tu commences à penser en français. Beaucoup traduisent depuis leur langue. C'est lent et risqué. La lecture te donne une intuition de la phrase française. Les connexions deviennent automatiques. Les idées
viennent en français. Là, tout change. Une histoire vraie. Marie, brésilienne, parlait, mais lentement, avec des pauses. Elle voulait aller plus vite. Je lui propose, lis 10-15 minutes chaque soir. Choisis facile et plaisant. Pas de dictionnaire. Elle hésite. Je veux parler, pas lire. 2 mois plus tard, elle parle plus vite, plus juste. Elle n'a pas appris des règles, elle a lu des phrases. Pourquoi la lecture touche à tout? Vocabulaire. Le même mot sous plusieurs angles, dans des situations différentes. Grammaire. Les patrons, modèles, reviennent jusqu'à devenir évidents. Orthographe. L'œil mémorise la silhouette des mots. Prononciation interne. Tu entends la phrase en lisant, ce qui prépare ton oral. Confiance. Tu sais que tu sais. Tu as des phrases en stock. 10 minutes par jour, la règle d'or. Mieux vaut peu, mais souvent, que beaucoup rarement. 10 minutes quotidiennes font plus qu'1 heure par mois. Ce qui compte, c'est le rythme. Comme pour un instrument ou le sport, c'est la répétition qui transforme. Mini checklist à coller sur ton bureau. Mon texte est-il facile? À peu près 98% compris. Est-ce que j'aime l'histoire? Est-ce que j'ai lu aujourd'hui 5 à 10 minutes? Ai-je arrêté de tout traduire? Est-ce que j'avance même si je ne comprends pas chaque mot? Exemple concret de bénéfice lecture. Tu lis « Je suis allé au marché »,« Elle est arrivée en retard »,« Ils sont partis tôt », encore et encore. Un jour, tu utilises naturellement l'auxiliaire être avec ses verbes de mouvement. Tu croises avoir hâte de, prendre son temps, ça y est. Tu n'apprends pas des mots isolés, tu attrapes des expressions. Tu vois tout à coup, au fur et à mesure. Bref, tu enrichis les connecteurs, ton discours devient fluide. Lire n'est pas un supplément, c'est la fondation sur laquelle tu construis l'écoute, l'écriture et surtout l'oral. Commence aujourd'hui. 10 minutes, un texte facile, et laisse la magie cumulative faire le reste. Chapitre 2. Ce qui se passe dans ton cerveau quand tu lis. Que fait la lecture à l'intérieur de ton cerveau? Beaucoup de choses simultanées. Tes yeux reconnaissent les formes, ta mémoire active des sens possibles, ta petite voix articule la phrase, et ton attention relie les idées. L'ensemble crée une carte du français. Mémoire à court terme versus mémoire à long terme. Apprendre une règle mobilise la mémoire courte, utile mais fragile. La lecture, elle, répète les mêmes motifs dans des histoires différentes. Cette redondance arrose la mémoire longue. Tu cesses de te souvenir, tu reconnais. Le pouvoir du contexte. Ton cerveau est un devineur professionnel. Dans « Paul pose sa tasse et attrape son cab », tu es perdu. Si tu lis « Il fait froid, Paul pose sa tasse et enfile son cab avant de sortir », tu infères manteau, caban. Le contexte resserre les possibilités. Même sans dictionnaire, tu comprends assez pour continuer. Les mots en famille. Lire révèle les liens. Chanter, chanteur, chanson, chant, chanteuse. Quand tu lis, ces familles se dessinent. Tu ne mémorises pas 4 fois, tu recycles la même racine. Les groupes de mots. Le cerveau n'empile pas des briques isolées. Il stocke des expressions. Est-ce que? Il y a. Avoir besoin de. Envie de. Ça fait durer.
Ces morceaux prêts à l'emploi reviennent dans les textes. Tu les piques au moment de parler. Détection des motifs grammaticaux. Tu vois, elle vient de partir, je viens de finir, on vient de commencer. Tu n'as pas récité venir de plus infinitif égale passé très récent. Tu l'as ressenti. Autre motif, en train de plus infinitif, être sur le point de plus infinitif. Il faut que plus subjonctif. À force, ton cerveau crée des raccourcis. Orthographe et images visuelles. Le mot accueillir résiste. En lecture, tu vois accueillir écrit correctement 10 fois. Ton œil en garde la silhouette. À l'écrit, ta main suit l'image mémorisée. Effet de pilote automatique. Au début, tu analyses. Après un certain volume, 10 000 plus mots, tu reconnais. Tu ne lis plus lettre par lettre, mais par groupe. Ta vitesse monte, ta compréhension suit. Petite expérience à faire ce soir. Prends une nouvelle A2. Lis sans t'arrêter 5 minutes. Survole les mots inconnus, note seulement ceux qui reviennent 3 fois. Relis demain la même page. Tu verras, le texte s'éclaire. Tu n'as pas étudié, tu as exposé ton cerveau et il a appris. Ce que la lecture fait à l'oral. Beaucoup disent « lire ne m'aide pas à parler ». En réalité, la lecture remplit ton réservoir de structure. Quand tu parles, tu n'inventes pas, tu réutilises des modèles entiers. Tes phrases deviennent plus naturelles, plus idiomatiques. Tu fais moins d'accords faux parce que ton oreille interne a entendu la bonne forme 100 fois. Micro-habitude qui décuple l'effet. Rituel fixe, même heure, même lieu. Relecture brève de la veille, 1 minute, pour amorcer le cerveau. Objectif minuscule, 5 minutes, pour ne jamais remettre à demain. Marque-page avec 3-4 connecteurs. D'abord, ensuite, cependant, enfin. Tu les repères partout. Lire, c'est fournir au cerveau des milliers d'exemples. Il généralise, simplifie, automatise. Et toi, tu récoltes. Vitesse, fluidité, confiance. Chapitre 3. Lire ou étudier. Beaucoup d'élèves travaillent beaucoup. Ils font de la grammaire, ils apprennent des listes de mots, ils répètent des phrases. Mais quand ils parlent, ils hésitent, ils cherchent les mots, ils se trompent. Pourquoi ? 1. Ce que font souvent les élèves. Grammaire. Ils apprennent des règles. Liste. Ils mémorisent 10, 20, 30 mots. Répétition. Ils disent la même phrase encore et encore. Ces activités aident un peu, mais pas assez pour parler facilement. 2. Pourquoi ça ne suffit pas ? La règle est dans la tête, mais pas dans la bouche. La liste est hors contexte, on oublie vite. La répétition est mécanique. On ne sait pas quand utiliser la phrase. Résultat, tu sais sur le papier, mais tu ne sais pas dans la vraie vie. 3. Pourquoi la lecture aide plus ? La lecture te montre la langue vivante. Tu vois des phrases complètes. Tu vois les mots dans des histoires. Tu vois les mêmes formes plusieurs fois. Petit à petit,
Ton cerveau reconnaît les modèles. Tu ne penses plus règles, tu sens ce qui est juste. Exemple très simple. Tu lis souvent « Hier, je suis allé au marché ». Hier, elle a terminé tard. Hier, ils ont pris le bus. Un jour, tu dis naturellement « Hier, je suis allé au parc ». Tu n'as pas réfléchi à la règle, tu as reconnu le modèle. Autre exemple, habitude. Tu lis « Quand j'étais enfant, je jouais dehors ». Quand il était petit, il lisait beaucoup. Tu comprends? Pour une habitude dans le passé, on utilise une autre forme. Tu n'as pas besoin du nom de la forme. Tu comprends le sens. Chapitre 4. Que lire? Tu es prêt, prête à lire. La question est: quoi lire? Le bon choix te donne du plaisir et des progrès. Le mauvais choix te donne de la fatigue et l'envie d'arrêter. 1. But de la lecture. Lire pour le plaisir. Lire pour entendre la langue dans ta tête. Lire pour voir des phrases réelles. Tu ne lis pas pour un test. Tu lis pour apprendre doucement et sans stress. 2. Deux règles très importantes. Facile. Tu dois comprendre presque tout. Idéalement, il y a 1 ou 2 mots nouveaux par page, pas plus. Intéressant. Choisis une histoire que tu aimes. Quand tu aimes, tu reviens le lendemain. 3. Comment savoir si un livre est au bon niveau? Fais le test des 5 doigts. Lis une page normale. Chaque fois qu'un mot bloque vraiment la compréhension, lève un doigt. Si tu lèves 0, 1 ou 2 doigts, le livre est bon. Si tu lèves 3 doigts, c'est limite. Si tu lèves 4 ou 5 doigts, le livre est trop difficile. Choisis plus simple. 4. Bonnes idées pour commencer. Lecture graduée pour apprenants, A1, A2, B1. Les phrases sont courtes et le vocabulaire est fréquent. Conte que tu connais déjà dans ta langue. Comme tu connais l'histoire, c'est plus facile. Bande dessinée et roman graphique. Il y a des images, des dialogues simples, du français de la vie. Nouvelle. Histoire courte. Tu peux finir vite et te sentir motivé. 5. Exemple très simple. Exemple trop difficile. L'averse cinglante balayait le parvis et il hâta le pas. Ici, plusieurs mots sont rares. C'est fatigant pour un débutant. Exemple juste bien. Il pleut. Elle prend son parapluie et sort de la gare. Les mots sont clairs. Tu comprends tout de suite. Si ton texte ressemble au premier exemple, choisis un niveau plus simple. Si ton texte ressemble au second, tu es au bon endroit. 6. Comment lire sans se fatiguer? Première lecture, lis sans t'arrêter. Si un mot n'est pas important, passe. Deuxième lecture le lendemain. Souligne 2 ou 3 expressions utiles. Exemple d'expression utile: ça marche, au bout d'un moment, j'ai hâte de lire. Fais 2 ou 3 phrases personnelles avec ces expressions. Exemple: ça marche, on se voit demain. Au bout d'un moment, j'ai compris. J'ai hâte de lire ce soir. Tu transformes la lecture en mots prêts à parler. 7.
Que faire si tu bloques? Choisis un livre plus simple. Ce n'est pas un échec, c'est intelligent. Garde la même histoire pendant quelques jours. Changer tout le temps fatigue le cerveau. Lis peu, mais souvent. 10 minutes par jour sont meilleures que 1 heure une fois par semaine. 8. Idées de thèmes faciles. Français du tous les jours. Boulangerie, acheter du pain, dire s'il vous plaît. Café ou bistrot, commander une boisson, payer, remercier. Transport, prendre le bus ou le métro, demander un arrêt. Marché, parler des fruits et légumes. Parc, se promener, rencontrer un ou une amie. École ou travail, se présenter, dire son horaire. Ces thèmes donnent un vocabulaire utile pour parler vite. 9. Petit plan simple sur 7 jours. Jour 1. Choisis une lecture graduée A1. Lis 5 à 8 minutes. Jour 2. Relis la même page vite. Note une expression. Jour 3. Lis 8 à 10 minutes une nouvelle A2 simple. Jour 4. Relis et note 2 expressions. Fais 2 phrases. Jour 5. Lis 10 minutes. Lis à voix basse pendant 30 secondes à la fin. Jour 6. Si tu as l'audio, lis en écoutant pendant 3 à 5 minutes. Jour 7. Relecture facile d'un passage aimé. Écris 5 phrases sur ta journée avec 2 expressions vues cette semaine. Tu construis une habitude. L'habitude donne la fluidité. 10. Erreurs fréquentes et solutions. Prendre un texte trop difficile. Solution, descendre de niveau. Tout traduire mot par mot. Solution, garder le sens général. Changer de livre chaque jour. Solution, rester 3 ou 4 jours avec la même histoire. Attendre d'avoir beaucoup de temps. Solution, lire 10 minutes maintenant. 11. Rappel final. Choisis un texte facile et agréable. Lis sans t'arrêter la première fois. Le lendemain, relis vite et prends 2 ou 3 expressions. Utilise ces expressions dans ta vie. Lis tous les jours, même un peu. Avec ces étapes simples, tu vas aimer la lecture et tu vas progresser. Le bon livre te donne envie de continuer. Et quand tu continues, ton français monte de semaine en semaine. Chapitre 5. Comment commencer si la lecture te semble difficile? Beaucoup d'apprenants disent « Lire, c'est dur. Je comprends peu, je me fatigue. » C'est normal au début. La bonne nouvelle, cela devient vite plus facile si tu suis quelques étapes simples. 1. Objectif du chapitre. Te donner une méthode très simple. Te montrer quoi faire chaque jour. T'aider à commencer maintenant, sans stress. 2. 4 règles très importantes. Commence petit. Lis une page ou un paragraphe, c'est suffisant. Choisis facile. Tu dois comprendre presque tout. Lis pour le plaisir. Une histoire qui te plaît donne envie de revenir. Lis tous les jours. 5 à 10 minutes, c'est très bien. 3. Comment choisir un texte simple? Fais le test des 5 doigts. Lis une page. Chaque fois qu'un mot bloque vraiment, lève un doigt. 0, 1 ou 2 doigts, bon niveau. 3 doigts, un peu difficile. 4 ou 5 doigts, trop difficile. Choisis plus simple. 4. Que lire au début? Lecture graduée à 1 ou à 2. Conte que tu connais déjà. Bande dessinée avec images et dialogues. Nouvelle courte. Ces formats sont courts, clairs et motivants. 5. Règles du dictionnaire.
N'ouvre pas le dictionnaire à chaque phrase. Si le mot n'est pas important, passe. Si tu peux deviner avec l'histoire, devine et continue. Si le mot revient souvent et bloque le sens, regarde le dictionnaire une fois. 6. Méthode en 10 minutes. Minute 1. Regarde le titre et, s'il y en a, les images. Tu comprends le sujet général. Minute 2 à 7. Lis sans t'arrêter. Ne traduis pas tout. Garde le sens global. Minute 8. Souligne 2 ou 3 expressions utiles. Exemple, ça marche. Au bout d'un moment. J'ai hâte de. Minute 9. Écris 2 phrases personnelles avec ces expressions. Exemple, ça marche. On se voit demain. Au bout d'un moment, j'ai compris. J'ai hâte de lire ce soir. Minute 10. Lis à voix basse 20 à 30 secondes. Tu donnes du rythme à la langue. Heure 1. Relecture le lendemain. Le jour suivant, relis la même page rapidement. Tu comprends mieux, tu vois les expressions encore une fois. Tu peux ajouter une nouvelle phrase personnelle si tu veux. 8. Plan simple sur 7 jours. Jour 1. Lecture graduée A1, 5 à 8 minutes. Note une expression. Jour 2. Relis la page d'hier. Ajoute une nouvelle expression. Jour 3. Nouvelle A2 simple, 8 à 10 minutes. Jour 4. Relis vite. Fais 2 phrases personnelles. Jour 5. Lis 10 minutes. Lis à voix basse 30 secondes. Jour 6. Si un audio existe, lis en écoutant 3 à 100 minutes. Jour 7. Relecture facile d'un passage que tu aimes. Écris 5 phrases sur ta journée avec 2 expressions vues cette semaine. 10. Que faire les jours sans énergie? Lis seulement une demi-page, c'est suffisant pour garder l'habitude. Choisis une page déjà lue, c'est plus facile et rapide. Écoute 3 minutes d'audio avec le texte si tu en as un. Cela réveille l'oreille. 11. Erreurs fréquentes et solutions. Texte trop difficile. Solution. Prends un niveau plus simple. Traduction mot à mot. Solution. Cherche le sens général. Changer de livre chaque jour. Solution. Garde la même histoire pendant quelques jours. Attendre beaucoup de temps libre. Solution. Lis maintenant 5 à 10 minutes. 12. Petit exemple guidé. Texte très simple. Camille entre dans le bistrot. Il y a beaucoup de monde. Elle attend près du comptoir. Un café crème, s'il vous plaît. Elle paie et sourit. Mots utiles. Entrer, bistrot, attendre, comptoir, payer, sourire, café crème. Phrase personnelle. Le métro est plein ce matin. J'attends près de la porte. Un café crème, s'il vous plaît. Je paie et je souris. Tu vois des phrases complètes. Tu peux les réutiliser dans ta vie. 13. Signe que tu progresses. Tu reconnais des expressions tout de suite. Tu parles avec des phrases complètes plus facilement. Tu fais moins d'erreurs simples. Tu as plus envie de lire. 14. Rappel final. Commence petit, choisis facile, lis sans t'arrêter la première fois. Relis vite le lendemain. Note 2 ou 3 expressions et parle avec. Lis tous les jours, même un peu. Avec ces étapes simples, la lecture devient agréable et ton français avance chaque semaine. Chapitre 6. La puissance des histoires. Les histoires sont très utiles pour apprendre le français. Elles sont plus fortes qu'une règle de grammaire. Elles aident la mémoire et donnent des phrases prêtes à parler. 1. Pourquoi une histoire aide? Tu vois la langue dans une situation réelle. Tu comprends les mots avec le contexte. Tu retiens mieux car tu imagines la scène. Tu prends du plaisir, donc tu veux continuer. 2. Vocabulaire en contexte.
Une liste dit seulement le sens d'un mot. Une histoire montre le mot dans une phrase. Exemple avec le verbe chuchoter. Elle ouvre doucement la porte, elle dit à son frère « Ne fais pas de bruit », elle chuchote. Ici, tu vois l'action, tu entends presque la voix, le mot devient clair. 3. Grammaire naturelle. Dans une histoire, tu lis souvent les mêmes formes. Ton cerveau reconnaît le modèle sans apprendre la règle par cœur. Exemple très simple. Hier, je suis allé au marché. Hier, elle a fini tard. Hier, ils ont pris le bus. Après plusieurs lectures, tu dis naturellement « Hier, je suis allé au parc ». Autre exemple pour une habitude dans le passé. Quand j'étais enfant, je jouais dehors. Quand il était petit, il lisait beaucoup. Tu comprends que cette forme sert à parler d'une habitude ancienne. 4. Expression toute prête. Les histoires donnent des groupes de mots utiles. Par exemple, ça marche. Au bout d'un moment. Avoir hâte de. Ça me va. On se tient au courant. Avec ces expressions, tu parles plus vite et plus naturel. 5. Famille de mots. Dans une histoire, tu vois des mots de la même famille. Par exemple, écrire, écrit, écriture, écrivain, réécrire. Lire, lecture, lecteur, illisible. Tu retiens mieux car tu vois les liens entre les mots. 6. Mémoire et émotion. Une scène drôle, touchante ou un peu triste reste dans la tête. L'émotion colle les mots à la mémoire. Un dialogue au café parisien, une promenade au parc, un achat à la boulangerie, tu revois ces moments et les phrases reviennent plus facilement quand tu parles. 7. Français de la vie de tous les jours. Les histoires parlent de situations simples, commander au café, demander le chemin, acheter du pain, rencontrer un ami au parc. Tu apprends le français utile pour parler aujourd'hui. 8. Petite activité de 2 minutes. Lis ce mini-texte. Camille entre dans le café. Il y a beaucoup de monde. Elle attend près du comptoir. Un café crème, s'il vous plaît. Elle paie et elle sourit. Mots utiles, entrée, café, comptoir, attendre, payer, sourire. Café crème. Maintenant, faites 3 phrases personnelles. Ce matin, j'attends près du comptoir. Un café crème, s'il vous plaît. Je paie et je souris. Tu viens de transformer la lecture en paroles prêtes. 9. Lecture à voix haute très courte. Lis un petit passage pendant 30 secondes. Lis par groupe de sens, pas mot par mot. Par exemple, un café crème, s'il vous plaît. Je paie ici ou à la table. Le sens guide ta respiration. Cela aide la prononciation et le rythme. 10. Comment choisir une histoire simple? Prends une lecture graduée à 1 ou à 2. Choisis un thème que tu aimes, comme café, marché, école, travail, transport. Utilise le test des 5 doigts. Si la page bloque trop, prends plus simple. 11. Comment lire sans se fatiguer? Première lecture, lis sans t'arrêter. Garde le sens global. Deuxième lecture le lendemain, souligne 2 ou 3 expressions utiles. Fais 2 ou 3 phrases personnelles avec ces expressions. Si un mot revient souvent et bloque la compréhension, regarde le dictionnaire une fois. 12.
Que faire si tu bloques? Choisis un texte plus simple. Ce n'est pas un échec. Garde la même histoire pendant quelques jours, cela rassure le cerveau. Lis peu, mais souvent. 5 à 10 minutes par jour, c'est très bien. 13. Signe que tu progresses. Tu reconnais des expressions tout de suite. Tu parles avec des phrases complètes. Tu fais moins d'erreurs simples. Tu as plus envie de lire. 14. Rappel final. Les histoires donnent des mots, des phrases et de la grammaire en action. Elles sont agréables et efficaces. Lis une histoire simple aujourd'hui. Demain, relis vite et prends 2 expressions. Utilise ces expressions dans une phrase personnelle. Avec cette routine courte, ton français avance chaque semaine. Chapitre 7. Que se passe-t-il après 100 000 mots? Lire beaucoup change ton cerveau. Au début, c'est lent. Après un certain volume, cela devient plus facile. Ce chapitre explique quand et comment ce changement arrive. 1. Idée principale. Lire un grand nombre de mots fait progresser ton français. Le premier grand palier est autour de 100 000 mots. Après ce palier, tu comprends mieux et tu lis plus vite. 2. 100 000 mots, c'est quoi? Un petit roman contient environ 30 000 à 40 000 mots. 3 petits romans et tu es déjà proche de 100 000 mots. Si tu lis 10 minutes par jour un texte facile, tu peux atteindre ce palier en quelques semaines. 3. Ce que tu vas ressentir. Autour de 50 000 mots, la lecture commence à être moins lente. Autour de 100 000 mots, tu reconnais vite les phrases et les formes. Autour de 300 000 mots, ton vocabulaire augmente beaucoup. 4. Pourquoi cela marche? Tu vois les mêmes structures plusieurs fois. Ton cerveau reconnaît les modèles sans apprendre la règle par cœur. Tu rencontres les mots dans des situations réelles, tu répètes sans t'ennuyer car tu suis une histoire. 5. Comment avancer chaque jour? Lis un texte facile. Lis sans t'arrêter la première fois. Le lendemain, relis vite. Note 2 ou 3 expressions utiles. Fais 2 phrases personnelles avec ces expressions. Lis tous les jours, 5 à 10 minutes. 6. Exemple de petite routine. Du lundi au vendredi, 10 à 15 minutes de lecture facile. Le samedi, 10 minutes de lecture et 5 à 10 minutes d'audio avec le texte. Le dimanche, relecture d'un passage aimé et écriture de 5 phrases sur ta journée. 7. Comment mesurer sans stress? Écris le titre du texte lu. Note une estimation du nombre de mots. Compte très court, environ 300 à 700 mots. Nouvelle simple, environ 1000 à 2000 mots. Mini-roman, environ 15 000 à 30 000 mots. Coche le jour où tu as lu. La chaîne de jours motive. Chapitre 8. Bien lire pour apprendre plus. Lire peut être facile et agréable, mais il faut une bonne méthode. Ce chapitre te montre comment lire pour apprendre vite et sans stress. 1. Objectif du chapitre. Te donner une façon simple de lire. T'aider à garder le rythme chaque jour. Transformer la lecture en phrases prêtes à parler. 2. Ce qu'il ne faut pas faire. Ne pas ouvrir le dictionnaire à chaque phrase. Ne pas choisir un livre trop difficile. Ne pas traduire mot par mot. Ne pas attendre beaucoup de temps libre. Lis 5 à 10 minutes maintenant. 3. Les règles d'or de la bonne lecture. Choisis un texte facile. Tu dois comprendre presque tout. Lis
en silence, c'est plus rapide et plus naturel. Garde le sens général. Si un mot n'est pas important, passe. Note 2 ou 3 expressions utiles, pas plus. Relis vite le lendemain. La relecture rend tout plus clair. Lis tous les jours. 5 à 10 minutes suffisent. Si tu es fatigué, lis une demi-page. L'important est de continuer. 4. Méthode très simple en 10 minutes. Minute 1. Regarde le titre et les images s'il y en a. Devine le sujet. Minute 2 à 7. Lis sans t'arrêter. Ne traduis pas tout. Reste sur l'histoire. Minute 8. Souligne 2 ou 3 expressions utiles. Exemple d'expression. Ça marche. On se voit demain. J'ai hâte de lire ce soir. Minute 9. Écris 2 phrases personnelles avec ces expressions. Exemple. Ça marche. On se voit demain. J'ai hâte de lire ce soir. Minute 10. Lis à voix basse pendant 30 secondes. Tu installes le rythme du français. 5. Exemple guidé très court. Texte. Chloé entre dans le café. Il y a beaucoup de monde. Elle attend près du comptoir. Un café crème, s'il vous plaît. Elle paye et elle sourit. Mots et expressions utiles. Entrée, café, comptoir, attendre, payer, sourire, café crème. Phrase personnelle. Ce matin, j'attends près du comptoir. Un café crème, s'il vous plaît. Je paye et je souris. Tu vois des phrases complètes. Tu peux les réutiliser tout de suite. 6. Lecture extensive et lecture intensive. Lecture extensive. Beaucoup de textes faciles sans analyser chaque mot. C'est la méthode principale. Lecture intensive. Petit passage, analyse de quelques mots ou d'une forme. À utiliser parfois, pendant 5 minutes, quand une forme revient souvent. 7. Relecture intelligente. La relecture n'est pas la même chose chaque fois. Première lecture pour l'histoire. Deuxième lecture pour 2 ou 3 expressions. Troisième lecture pour le rythme. Lis à voix haute 30 secondes. 8. Lecture et audio ensemble. Si tu as l'audio avec le texte, c'est très utile. Jour A, lis 10 minutes. Jour B, relis avec l'audio 5 à 10 minutes. Jour C, lis à voix haute un petit passage. Tu vois l'orthographe, tu entends la prononciation, tu sens le rythme. 9. Comment mesurer sans stress? Écris le titre « Lu aujourd'hui ». Coche le jour sur un calendrier. Tu peux estimer les mots lus si tu veux, mais ce n'est pas obligatoire. L'important est la chaîne de jours. La chaîne donne de la motivation. 10. Problèmes fréquents et solutions. Le texte est trop difficile. Solution, prends un niveau plus simple. Tu veux traduire tout. Solution, garde le sens global et continue. Tu changes de livre chaque jour. Solution, reste quelques jours avec la même histoire. Tu manques de temps. Solution, lis 5 minutes maintenant. Même une demi-page est utile. 11. Petit rappel dictionnaire. Utilise le dictionnaire une seule fois si un mot revient souvent et bloque l'histoire. Sinon, devine avec le contexte ou passe. 12.
Signe que tu lis de la bonne manière. Tu reconnais vite des expressions. Tu parles avec des phrases complètes. Tu fais moins d'erreurs simples. Tu as envie de lire chaque jour. 13. Rappel final. Lis facile. Lis sans t'arrêter la première fois. Le lendemain, relis vite et prends 2 ou 3 expressions. Fais 2 phrases personnelles avec ces expressions. Lis tous les jours, même peu. Avec cette méthode simple, la lecture devient agréable et ton français progresse semaine après semaine.